Après les matchs sur RMC, c'est l'after-foot. L'after-foot, Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after, jusqu'à minuit pour analyser cette soirée de Ligue des Champions et tout le reste de l'actu foot du jour, mais évidemment, à 99% ce soir, la Ligue des Champions, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Ali Benarbia est là. Ali, bonsoir. Bonsoir messieurs. Manchester City élimine le PSG 1-0 pour Manchester qui se qualifie, et donc le Real a fait la fameuse remontada. Triplé de Cristiano Ronaldo, 3-0. Wolfsburg éliminé, le Real qualifié. 32-16 pour analyser les matchs, évaluer les joueurs, participer à nos débats. Le hashtag RMC Live, bien sûr. On aura les drôles de dames. Fred Hermel tout à l'heure en direct de Madrid, Philippe Auclair et David Lorto pour parler de Wolfsburg. On vous attend bien sûr toute la soirée. N'hésitez pas à nous appeler si vous êtes supporter du PSG, de Manchester City, du Real. Le 32-16 est là pour vous, est ouvert pour vous, messieurs, dames. En préambule, comme de tradition dans l'after, les 3 petits points de débat de tous nos intervenants du soir. Qui veut démarrer? Daniel, Ali? Daniel. Blanc, Ibrahimovic et nouvelle histoire à écrire très vite en ayant viré au préalable ces 2 bandits. Ali. Choix, match aller et un troisième, je dirais pas respecter l'adversaire. Eh ben moi je vais dire, alors oui, je précise que Daniel dit bandit, c'est amical, hein, bien sûr. Mes trois points de débat à moi. Du foot, quoi. Pauvre PSG, Blanc aussi, Blanc qui rate ses 2 matchs, et puis voilà, fin d'une époque ce soir, 22h43, on peut vous l'annoncer, je pense. Il va falloir passer maintenant à la phase 3 du projet en quelque sorte, hein, parce que je crois que si on se trompe pas, c'est ça, phase 3 du projet. Donc il faudra très vite, une fois qu'on aura mis tout ça sur la table et qu'on va retourner la table, il faudra très vite redevenir optimiste parce que le PSG est jusqu'à preuve du contraire notre seul représentant français capable d'aller aussi loin en Ligue des Champions. Donc il faudra voir de quelle façon ils vont pouvoir y revenir pour revenir non seulement en Ligue des Champions mais encore aller plus loin. Dans 2 jours, il faudra déjà se tourner, il faudra déjà oublier ça, il faudra avancer. Parce que c'est ça aussi le foot et le sport, une politique sportive, c'est de tout renverser quand il faut le faire et d'avancer. Ne démarrons pas l'after par la fin. Ce soir, on va évidemment rester mais c'est sur pas, ce qui s'est c'est passé. pas pour autant qu'ils sont pas qualifiés ou qu'ils auraient été qualifiés à la demi-finale que le projet des Qataris, eux, vont changer. Ce qu'ils ont prévu pour changer pour la saison prochaine n'a rien à voir avec la qualification demi-finale ou pas. Ils ont déjà dans leur but et dans leur tête les changements qu'ils ont à faire. C'est pas compliqué. Tu regardes juste le banc ce soir. Regarde le banc de City et regarde le banc du PSG. Rien que ça te suffit. Alors avant de passer à la phase 3 du projet Qatari, parlons du match. Et démarrons par le démarrage et par le début du match. Laurent Blanc, le mec, il ne fait jamais aucun changement dans son dispositif tactique. Non mais Lali, 3-5-2. Je suis désolé, moi. 3-5-2 dans son match le plus important de l'année. T'étais pas étonné? Je suis plus étonné parce que j'ai été étonné au match aller. Quand tu me fais le match aller, tu me sors Lucas, tu me sors Marquinhos qui sont en pleine forme, ça veut dire que tu changes tout. C'est-à-dire dans les matchs les plus importants que tout le monde attend et que le PSG attend, puisque on a dit ça y est, ils ont 30 points d'avance, ils peuvent tout gérer, t'as que des blessés. Et juste les fameux non blessés qui sont en pleine forme, qui sont Lucas et Marquinhos, ils se retrouvent à ne pas jouer au match aller. Tu as regardé Marquinhos, t'as regardé Lucas ce soir? Oui. Il était plus là. Van der Wiel, il est plus au club depuis l'an 40 et tu comptes sur lui au match retour. Et Marquinhos, tu lui dis non, tu seras jamais titulaire, mais tu vas être titulaire au moment où on doit se qualifier. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, tu joues à 3 postes différents dans le même match. Et Aurier qui est censé, non, tu vas voir ce qu'il m'a dit, puni, ça et tout. Ok, tu le reprends. Je suis d'accord. Alors, sur le tu laisses sur le banc. Daniel. Voilà. Tu laisses Aurier sur le banc. On va faire parce que ce soir et croyez-moi, ça m'attriste, mais mine de rien, après tout, quand on est dans la meilleure émission de foot du PAF, il faut aussi dire pourquoi. Et ce soir, les gens vont comprendre. Ça fait depuis qu'il est au club que je dis que Laurent Blanc n'est pas un entraîneur ou un entraîneur médiocre. Tout le démontre, mais il a des fans, c'est protecteur, c'est protégé dans les médias. Donc le bilan de Blanc dans les vrais matchs, c'est donc cette élimination contre Chelsea, le fameux deuxième but de Dembaba où il était passé complètement à côté de la rencontre d'un point de vue tactique. Le Chelsea de l'année dernière où le résultat masque ses carences
grâce à un but venu d'ailleurs tombé du ciel de Thiago Silva à la 116e minute. Il sort un Chelsea très faible cette année, et là contre City, je mets le match du Barça à part, je ne vais même pas lui mettre sur le dos parce que le Barça était trop fort. Et là ce soir, et sur les deux matchs face à une équipe qui franchement n'est pas un foudre de guerre, qui était à la hauteur de Paris, a juste été à la hauteur de Paris et a au contraire des Parisiens abordé le double match avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'agressivité, avec des joueurs qui ont fait ce qu'ils savaient faire et n'ont pas fait ce qu'ils ne savaient pas faire. À l'image, j'en parlerai tout à l'heure, d'un mec comme Mangala, très limité. Mais lui, on lui a dit, écoute mec, tu vas te mettre au milieu là, il y a un grand dadais en face qui se prend pour une vedette, tu vas juste l'empêcher de jouer. Au revoir tout le monde. Mangala, il a mis le couvercle sur la tronche. L'autre, il a pas bougé. Donc voilà, Laurent Blanc a juste été un accompagnateur et rien d'autre dans ce PSG-là. Son contrat est prolongé. Si les Qataris continuent avec prolongé lui, avant l'écart, c'est une erreur monstrueuse de continuer avec lui. Il avait montré en équipe de France qu'il n'était pas bon. Il a refait d'ailleurs un petit peu comme une boucle, finalement une innovation tactique comme il avait fait dans son dernier match avec les Bleus, le France-Espagne de 2012, où il avait sorti une compo venue d'ailleurs à laquelle on n'avait rien compris. Deux arrières droits sur le côté. Son histoire s'était arrêtée là. Eh bien, elle pourrait s'arrêter de la même façon sur. T'as raison de le dire, Gilbert. Lui, qui de toute façon n'innove jamais parce qu'il ne sait pas faire de toute façon. Est-ce qu'il y a eu seulement un travail tactique sur un 3-5-2 ? Est-ce qu'ils ont bossé ça il arrive avec un 3-5-2. Les 5 premières minutes ont montré que tout le monde était à la cave. Derrière, ils sont entrés dans une phase de possession qui n'aurait même pas fait moufter une équipe de Ligue 1 tellement ça ne donnait rien du tout. Il a pris la porte sur la tronche. Je crois que maintenant il faut qu'il prenne la porte tout court. Je veux dire, le PSG ne peut pas continuer avec cet entraîneur. Ça fait des années que je le dis. Il avait plutôt bien géré son 8e contre Chelsea. Ça, je l'avais dit à l'époque et je continue à le dire. Malheureusement, on comprend bien qu'aujourd'hui que le niveau de Chelsea était pas très élevé. Et encore, hein, souvenez-vous le match retour, les 35 minutes où le PSG est grandement ballotté. Il ne sait pas préparer son équipe, ni mentalement. Les erreurs accumulées ces dernières semaines, le cas Aurier, ce soir, je dis dans le désordre, la gestion Mota qui doit sortir pas blessé, Lucas qui est pas prêt, le schéma tactique du soir, les changements, tout est fait à l'envers. Il ne contrôle rien, il est perdu. Il est perdu. Voilà, moi, ce qui m'a le plus choqué aussi là, c'est alors Ali, effectivement, tu peux considérer qu'il avait mis des mecs sorti des types du chapeau surréaliste au match aller, je suis d'accord. Mais enfin, t'avais encore un espèce de schéma tactique qui était le schéma tactique habituel, tu vois. Là, tu te retrouves dans ton match le plus important de la saison, en 3-5-2, que t'as jamais fait, que t'as jamais travaillé. T'as un Marquinhos, qui t'a mis des coups sur la tête il y a une semaine, que tu mets titulaire, que tu trimbales derrière, milieu, re-derrière, dans l'axe, pas dans l'axe. Enfin, c'est totalement surréaliste. Sur le terrain, t'as des joueurs, si tu vois leur positionnement habituel et là où ils jouaient ce soir, on était dans un foutoir pas possible. Ah oui, t'es en quart finale, retour de la Ligue des Champions. Toute la saison, tu nous as raconté que tu serais prêt pour ce moment-là parce que tu te servirais des leçons du passé. Tu as bâti ton équipe en 3 ans uniquement sur ce foutu milieu à 3, Verratti, Mota, Matuidi. Tout n'était bâti que là-dessus. Il n'y a jamais eu d'autre idée de jeu dans la tête de Blanc que ce milieu à 3. Et quand il faut qu'ils soient là tous les 3, il n'y en a plus aucun des 3. À un moment ce soir sur la pelouse, il n'y en avait plus aucun des 3. Parce que rien n'a jamais été pensé. Il maîtrise pas tout. Parce que blessure de Verratti. Je lui demande pas de maîtriser la blessure. Je lui demande d'envisager un jour de jouer autrement, de penser autre chose. Il n'a jamais réussi à penser autre chose. On va donner la réponse. Il n'y a jamais eu de plan B en fait. Non mais la réponse c'est quoi? Il y a Touré qui ne joue pas. Sterling qui ne joue pas. Compagnie qui ne joue pas. C'est la colonne vertébrale là, que je te donne. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Pellegrini? Est-ce qu'il y a une catastrophe ou quoi que ce soit? Non. Mais oui, exactement. Tu les as les joueurs. Donc, à quoi ça sert que tu prennes un Stambouli, que tu fais jouer plusieurs matchs dans ce milieu, soi-disant à 3? À quoi il te sert Stambouli dans l'effectif si quand tu n'as plus de solution au milieu, c'est pas Di Maria, ce n'est pas Lucas au milieu, Pastore peut-être à la fin, mais ton 3 milieux avec des 3 milieux relayeurs qui travaillent, si Matuidi est blessé ou Thiago Motta, c'est Stambouli qui est là, oui ou non? S'il n'y a pas Verratti. Sauf que Stambouli n'a pas le niveau pour un match pareil. Mais même l'erreur, c'est justement d'avoir Stambouli dans ton effectif et de raisonner comme tu dis. Daniel, et finalement, c'est presque juste de raisonner comme tu le fais. C'est son rôle de travailler, de défendre, de rester debout, de tacler. Et qui plus est, où? En Angleterre, là où il doit montrer qu'il ne s'est pas trompé, Stambouli. C'est là que tu le mets devant la défense avec Mota et avec Rabiot. Et là, les mecs, ils doivent travailler et ça fait moins de travail pour les attaquants.
Alors, Sébastien est avec nous au 32-16, supporter du PSG, donc pour parler des choix de Laurent Blanc. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Bonsoir Sébastien. Alors, est-ce que tu es d'accord avec nous jusque-là ? Complètement d'accord et complètement d'accord aussi avec ce que Daniel avait dit hier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs se mettent une pression d'enfer. Et c'est quoi cette compo ? C'est-à-dire que moi, j'étais avec pas mal de supporters du PSG ce soir. Et quand on a vu la compo, en fait, on s'est liquéfié. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, on a essayé de réfléchir à savoir pourquoi il faisait ces choix-là. Clairement, on n'a pas trouvé de Pour réponse. pas faire jouer d'autres joueurs, c'est pas compliqué. Non. Oui, d'accord, mais le 3-5-2, il n'a jamais été testé. Alors, je veux bien qu'on essaye un truc, mais sur un match comme ça, surtout qu'au match aller, on joue en 4-3-3. On est moyen, mais au final, on a quand même beaucoup plus d'occasions que ce soir. Ce soir, il nous tente un 3-5-2 qui a jamais été testé, c'est-à-dire que les mecs ils savent même pas où se placer sur le terrain. On met et Aurier et Van der Wiel sur la pelouse, on comprend pas où il veut en venir. On comprend pas. Le seul truc positif de ce 3-5-2, c'est qu'on avait un Di Maria théoriquement dans l'axe là qui était au soutien des deux. Ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens. Mais ça peut donner un truc, tu vois, Di Maria là dans l'axe, mais finalement. Oui, mais le problème, c'est que d'un coup, il se retrouvait qu'à 3 joueurs offensifs. Ouais. Mais c'est pas ça, Daniel. Pour le reste, t'avais 5 joueurs à vocation défensive. Di Maria n'est pas un milieu de terrain. C'est un attaquant. Tout le monde aime bien dire oui, mais au Real, blablabla. Ouais, mais au Real, moi aussi, je peux jouer devant et au milieu. Ça dépend dans quel Di contexte. Maria tu au joues Paris milieu, Saint-Germain ne peut pas jouer au milieu quand il y a 3 attaquants. S'il y a 2 attaquants, à 4 milieux, je suis d'accord. Di Maria, il peut se c'est d'ailleurs promener. ce qui s'était passé à Chelsea où il avait joué, on va dire, comme un 4e milieu. Là, je suis d'accord. Mais il y avait derrière une T'avais équipe normale. Matuidi, t'avais Verratti, t'avais Thiago Motta. Tu peux à la rigueur là, mais ce n'est pas un milieu de terrain. C'est la preuve. Est-ce Il y que avait tu pas l'as vu Verratti, il y avait Rabiot, mais il y avait Est-ce le que même- tu le l'as même vu milieu récupérer un complet. ballon ce Non, soir non, bien Est-ce sûr que que tu non. l'as vu aller au duel Mais au milieu de terrain, au haut niveau, Daniel, enfin, on en a si vu tu ne vas aucun, pas, hein. si tu ne vas pas au duel au milieu de terrain, tu ne peux pas au haut niveau en quart de finale. Ah oui, T'as bien vu sûr. l'agressivité de City PSG était toujours en retard. Cette Sébastien. équipe qu'on nous a vendue Mais, comme oui, super alors- faible, alors, que le Daniel, PSG finis, allait ensuite, c'est à éliminer toi. facilement. On l'a vu au match aller. Je me suis tué à dire ici, mais comment vous pouvez dire une chose pareille Paris sera peut-être supérieur, mais un peu d'humilité. On parle Ça me de rappelle rythme. les années. Le rythme. Voilà. Daniel, t'as vu le rythme d'une Mais tu équipe sais, Ali, Paris n'a pas de rythme. Tu as vu City à Ali, l'aller au retour, le rythme. On le est rythme. dans la semaine où on fête nos 10 ans de l'after des matchs de Coupe d'Europe. On en a vu. Et ce qui Bon se passe avec le anniversaire, les PSG gars. là me rappelle Merci. les années où Lyon Seb. était notre seul représentant et où chaque année j'entendais. Alors, l'after n'existait même pas quand il y a eu le match contre Porto, mais il y avait eu après, contre la Roma, contre Milan, ça devait passer, contre le Barça, ça devait passer. Et à chaque fois, on nous ressort les mêmes trucs. J'étais là et j'écoutais, je dis, mais vous allez être lucide à un moment, c'est de la Coupe d'Europe. Contre le PSV Eindhoven aussi, on nous avait vendu que le PSV trichait, qu'il y avait eu un péno, machin. Mais ok, peut-être, il y a plein de faits de jeu. Mais en face, il y a un niveau. Dans ce Il y a un PSV, il y avait rythme. plein de grands Revenons joueurs. au match de Et ce là, soir, City, Daniel. mine de rien, dans cette équipe de City, qui est franchement pas terrible, mais bon, il y a des défenseurs qui font le Il taf. y a du rythme. Et les PSG ne peut pas suivre le rythme Et de tu City. y vas, et Ils tu y peuvent vas, pas. et ils y vont, ils rentrent dedans, et les deux du milieu, qui sont très empruntés, Fernando, Ils arrêtent Fernandinho, pas de courir, c'est pas des les monstres mecs. techniques, Ils arrêtent mais les pas de mecs, courir. ils envoient, et puis après, un Silva, ça te garde un ballon, et pourtant, il a pas fait un match fantastique. Ni Agüero non plus. L'abnégation de Sergio Agüero, quand il va falloir parler d'Ibrahimovic, ce grand dadais. Alors attends, on va y venir, Ibra. Finissons d'abord sur Blanc. Sébastien, tu veux rajouter un truc ? Bah, Moi, ce sur soir, Blanc, c'est tous moi les femmes clairement, en moi, culotte courte, 10 bras, j'ai j'ai envie de voir juste, défiler, moi. Attends, Zlatan sera au programme de l'after tout Juste- à l'heure. Vas-y, Juste un Seb. truc à rajouter sur Laurent Blanc et j'étais le dernier à vouloir critiquer le coach parce que comme la plupart du temps l'after le disait, c'est bon, Laurent Blanc est surpassé par son équipe. L'équipe est bien meilleure que ce coach. Mais aujourd'hui, bon bah clairement, l'image elle est là. Il faut tourner la page quoi. La page elle est que aujourd'hui on doit passer en demi-finale et on passe pas. Surtout que aujourd'hui c'est clairement des choix de Laurent Blanc. C'est pas il met la même équipe que d'habitude. On remplace, on comble les trous, on fait descendre Di Maria au milieu. Non. Il fait un 3-5. Pourquoi il fait un 3-5-2 On comprend pas. Et donc aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Laurent Blanc. Merci pour ce que tu as apporté. Mais si on veut aller plus loin en Ligue des Champions, et je l'ai souvent dit,
il nous faut un autre coach que Laurent Blanc. Malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui. Sébastien, merci et à très vite dans l'after. Tiens, quelques tweets. J'ai par exemple, voilà, on me dit le PSG a régressé en 3 ans avec Laurent Blanc. Voilà ce que disent certains tweetos. On peut pas progresser avec Laurent Blanc. C'est pas un entraîneur pour une grande équipe. Moi, je le dis depuis le début. Regarde et surtout soyez attentifs à ce qu'il fera après. Je vous dis que Laurent Blanc, c'est un deuxième Paul Le Guen. Il fera la carrière de Paul Le Guen. On nous le vend à Manchester ou machin et tout, mais il n'ira nulle part. Arrêtez, on verra. Arrêtez de on verra. Déjà pour l'instant, il est au PSG. Nous, il a encore un contrat. Le donc foot, au lieu de l'étudier, de l'analyser. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Il va falloir parler de Serge Aurier. Pendant 6 mois, je me suis fait insulter. Qualification de Manchester City, qualification du Real Madrid. On revient dans quelques instants avec vous, bien sûr, le 32-16, le hashtag RMC Live. Tais-toi. À tout de suite. Pour les après-matchs sur RMC, il y a l'after-foot. Gilbert Bribois. Coach Courbis n'est pas là ce soir. Ali Benarbia, lui, est bel et bien là, fidèle au poste avec Daniel Riolo. Ils sont là tous les deux pour analyser ce match. On a parlé de Laurent Blanc. Deuxième gros dossier, donc maintenant les joueurs. Après le choix donc les choix de Blanc. On attend sa conférence de presse. On attend les premières réactions des joueurs également au stade à Manchester. Vous ne raterez absolument rien avec nous ce soir. Alors les joueurs. Ali, Zlatan, tout le monde appelle ce soir un changement d'entraîneur, fin de cycle, projet Qatar, épisode 3, on va y venir. Zlatan, c'est comme la Ali, navette. quel est ton point de vue sur son match? C'est des coupes en 3 la navette. Ouais. Maintenant on est dans le 3e étage de la fusée. Exactement, voilà. Dans le 3e étage de la fusée, c'est maintenant ou jamais. Alors Zlatan, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Même s'il est bon Zlatan ce soir et qu'il se qualifie en demi-finale, le projet, c'est l'après Zlatan de toute façon. Il termine son contrat, tu repars tu ne peux pas continuer avec un leader de 34 ans. Sauf qu'on avait l'impression, au vu des dernières communications de lui, de son agent, que c'est lui qui allait le décider. Ce qui est quand même absolument dingue. Mais attends. Nasser n'a jamais rien dit, Daniel. Ça, c'est avec moi. Il a dit. Ouais, passé un temps. Il a dit. On veut le garder. Il l'a dit il y a 3 semaines. Gilbert a raison, c'est vrai, il a quand même dit ça. Après un match de championnat où il avait été bon. Zlatan Ibrahimovic. Il suffit de reprendre. Quand il a signé au PSG, j'ai fait un papier. Je trouve que Zlatan Ibrahimovic, je le suis depuis très longtemps parce qu'il a été une star en Italie, qui faisait la une de la Gazzetta dello Sport un jour sur 2, quasiment. Que je sais toute sa carrière et que dès qu'il est arrivé au PSG, j'ai dit ce qui se passerait. Ce mec-là allait te servir pour ta promotion nationale et internationale, parce que c'est un mec qui fait parler de lui. C'est un produit marketing. Dans un championnat, il te fait gagner le titre parce qu'à chaque fois, il est tombé dans des équipes qui archi-dominaient leurs adversaires, que ce soit à l'Inter, à la Juve et un tout petit peu moins à Milan. Et au PSG, là, c'était le pompon du pompon, parce que là, jamais il a été dans une équipe à ce point plus forte que les autres. Donc, ces valises de buts, je les avais annoncées dès qu'il a signé. J'ai dit, vous verrez, les valises, les 25, les 30 buts, il va les marquer parce que ce mec-là... Il est devenu meilleur buteur de l'histoire du club, Parce que ce mec-là a, c'est vrai, quelque chose qui fait de lui un joueur hors du commun. Sauf que, il suffisait de regarder, ça ne pouvait pas être un hasard. À chaque fois qu'il est en quart de finale de la Ligue des Champions, ce mec qui est soi-disant un monstre mental, ne l'est pas. C'est un faible. C'est un faible en quart de finale de Ligue des Champions. Non, mais c'est c'est là qu'on l'attend parce que son salaire fait qu'il est dans la classe des grands joueurs. Non, c'est le mec qui se pavane en soirée, le beau gosse et tout, sauf que quand il se retrouve avec la nana, on s'aperçoit qu'il est impuissant. Voilà, c'est ça son problème. J'irai pas jusque là. Mais quand il sort avec tous ces petits boudins, il n'y a pas de problème. Il fait le beau. Mais dès qu'il arrive face aux belles nanas, c'est fini, il n'y a plus rien. L'explication de Daniel avec les arguments te prouve progressivement que moi je préférerais qu'il soit moins bon en championnat, moins bon en 8e. Mais il est fait comme ça. Mais qu'au moment d'écart, le leader en fait, c'est lui qu'on doit voir. Là, ce soir, et à l'aller, c'est lui qu'on aurait dû plus voir que les autres. C'est lui qui doit tirer l'équipe. Là, regarde ce soir. Regarde ce que fait Cristiano Ronaldo dans l'autre match. Oui, non, mais là, ce que je vois, par contre, que Thiago Silva, aussi bien à l'aller et au retour, j'ai senti la présence de Thiago Silva les 2 fois. Et là, au moment où, on a besoin d'Ibrahimovic, beaucoup plus. Alors, quand tout le monde, et moi le premier, j'étais content, que le PSG avait 20 points d'avance et on est censé gérer vraiment les joueurs. Comment tu peux te retrouver à un quart de finale avec autant de blessés? Pastore, il nous a fait mayonnaise, ketchup, l'harmonica toute la saison blessé. Verratti, on sait depuis un bon moment qu'il a un début, ou depuis Belgique ou pas,
mais on essaie quand même de le faire jouer, alors que on avait le temps de le soigner, tout faire ce qu'il faut pour qu'il revienne à 100%, pas pour qu'il revienne à 100% pour un match. Et quand tu as de la chance d'avoir 2 joueurs qui sont en pleine forme, Marquinhos et Lucas, qui reviennent bien au moment où ils sont top, qu'est-ce que tu fais ? Tu les sors sous prétexte qu'ils sont joyeux, ils sont gentils et tout, alors qu'ils t'apportent sur le terrain. Mais profite de ça. Tu es censé faire jouer les meilleurs joueurs au bon moment et qui se sentent bien. Et ça, il ne le fait pas. Messieurs, accueillons Thomas pour avoir son point de vue au 32-16. Salut Thomas. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Ali. Salut Thomas. Alors on est sur Zlatan là, quel est ton point de vue à toi ? Alors moi, mon point de vue sur Zlatan, pour faire une métaphore un peu riolesque, ce que je pense, c'est que finalement Zlatan, c'est un peu le 3e qui va chercher les 6e et qui fait le beau avec les 6e, mais qui assume pas quand il y a un 3e qui va le voir. Dans le sens où, contre 3... Moi d'habitude, je la fais celle-là avec les CM2 et les CP, mais ça marche aussi avec le 3e et les 6e. Voilà, mais tu vois. Et c'est pour ça. Et en fait, donc quand c'est contre Bayal-Sal, c'est voilà, il met des buts, il provoque, etc. Mais finalement, ce soir, face à qui il était face à Otamendi, qui est un bon défenseur central, mais face à Iliakim Mangala qui l'a serré. Mais tu veux que je te dise, Thomas, permets-moi de te couper. Je sais pas si au départ, toi, t'es fan, parce que tu sais qu'il a énormément de fans en France qui pensent que c'est un demi-dieu et qui m'insultent à longueur de temps en pensant que je raconte n'importe quoi. Quand il y a eu l'entrée des joueurs sur la pelouse et qu'il y a eu les plans sur les visages, il était clairement évident que Zlatan n'y serait pas de ce match-là. Son visage déjà trahissait son angoisse, son stress, les yeux cernés. C'était pas le visage de Zlatan comme on le voit en Ligue 1. Ce regard imprégné qui veut faire mal, c'est pas le même homme en Ligue des Champions. Parce que qu'on le veuille ou non, ce gars-là qui dit vivre sur une autre planète, dans une tour, tous les joueurs de foot qui disent à longueur de temps, on n'écoute pas ce que disent les médias, on est coupé de l'environnement. C'est du bidon. Sachez-le, c'est du bidon. Il le sait, ce qu'on dit de lui. Il vit dans le monde du foot, ses coéquipiers le savent aussi. Il y avait eu d'ailleurs un très bon article dans l'équipe avant les quarts de finale, où certains de ses anciens coéquipiers, parce que si tu prends les coéquipiers actuels ou ceux avec qui il était encore il y a 1 an, 2 ans, personne parle. Pour avoir des gens qui parlent dans le foot, c'est une règle. Il faut aller voir des gens avec qui que tu as fréquenté il y a 5 ans, ou qui n'étaient pas spécialement tes potes. Sinon, c'est cuit, t'auras jamais rien. Et ben, dans cet article, ils étaient allés chercher des mecs à l'Inter, ils disaient, oui, il a un blocage psychologique et tout. Et puis, pour quiconque avait regardé ses matchs quand il était à l'Inter, même quand il était au Barça, où il avait mis ce doublé contre Arsenal, et puis après, des fois, il faisait l'aller et pas le retour, comme avec, dans un Milan Arsenal, où il avait été excellent à l'aller, et scandaleusement absent et déficient en match retour, que ça avait été une honte. Bref, il faut connaître la carrière de Zlatan pour savoir que c'est en fait quelqu'un qui mentalement est faible. Exactement, et en plus, ce soir, qu'est-ce qu'ils pensent les coéquipiers ? Zlatan, parce que finalement... les coéquipiers, ils ont vu que l'année dernière, à 10 contre 11, ils se sont qualifiés à Stamford Bridge sans lui. Alors, Exactement, mais donc à quel moment on tourne la page ? Je veux dire, là on parle de prolongation, mais il faut plus, c'est fini Zlatan au PSG, c'est plus possible. Ah ouais, c'est merci, au revoir monsieur. Exactement, merci de nous avoir fait grandir, d'avoir fait parler de nous. Voilà, c'est ça. Il nous a fait connaître, il nous a fait passer un cap. Mais maintenant, c'est fini. Non, mais Thomas, c'est un très bon joueur qui apporte énormément. Oui. Mais il y a une différence après. Il y a le haut niveau et après tu as le très haut niveau où les joueurs font toujours la différence, toujours au moment important. On parlait de Zidane. C'était la même chose, c'était dans les gros matchs, c'est une finale Coupe du Monde, une finale de Champions League. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi, on parle de ces joueurs qui éclaire et qui illumine au moment toujours qui est le plus important de la saison. Et c'est ces moments-là, à chaque fois dans une saison, qu'on se rappelle. C'est pas trop les 20, les 30 buts. C'est au moment, là, on va se rappeler du triplé de Cristiano Ronaldo, parce que c'était ce moment-là qu'il fallait que ça soit pas Bale ou Benzema qui les marque. Ça aurait pu être Bale et Benzema, t'es d'accord avec moi? Non, c'est Cristiano Ronaldo qui va les mettre. Pas 1, pas 2. Les 3-0, et on ne gagne pas 4-0 là, Real Madrid. Il gagne 3-0 avec le triplé de qui ? De la star qui fait la différence et qui dit toujours « je suis là, on est là ». Et si tous les joueurs ils étaient physiquement comme moi, on gagnerait. Oui. Eh ben c'est ça. Donc l'arrogance que peut donner Zlatan, moi je suis pour. Mais après, il faut que tu tires ton équipe au moment où elle en a besoin. Et à l'aller et au retour, il n'a pas tiré son équipe.
Quelques tweets concernant Zlatan, les gars. Alors, Jeu sans ballon qui nous dit, s'il vous plaît, ne faites pas non plus 45 minutes sur Ibra. Il y a d'autres choses à dire. Non, on va y arriver. On va parler d'Aurier aussi, le meilleur arrière droit du monde. Tonio qui nous dit, si Ibra part, ce sera une bonne nouvelle, car toutes les équipes qu'il a quittées ont gagné la Ligue des Champions l'année suivante. Exactement. Donc, il n'y a plus qu'à, du coup, là, effectivement, si la stat se vérifie, allons-y. Et puis, LD qui nous dit, dégage Ibra, engageons maintenant un vrai neuf, dit-il. Voilà. Et puis BG Lyonnais qui nous relaye l'explication de Blanc sur son choix tactique. C'était sur Beansport tout à l'heure. On voulait protéger l'axe, dit BG Lyonnais. Alors il y a un truc quand même assez basique, c'est que il y a pas besoin d'avoir fait les diplômes d'entraîneur, le DEPF niveau 1, 2, 3, 4, 12, machin, pour savoir que quand tu as une défense à 3 face à un attaquant seul devant, ça pose toujours un problème. Et ça ne sert à rien. Ça donne un décalage au milieu. Et là, on savait qu'Agüero serait seul en pointe et Blanc joue à 3. Donc, c'est un truc de débutant, ça. Mais non, tu sais pourquoi, Gilbert? La bêtise que pourrait faire un entraîneur, et c'est ce que je ne comprends pas. La défense à 3, c'est quand tu as 2 attaquants en face. Tu as Daniel qui est titulaire à gauche. Toi, tu es sur le banc. Tu te prépares à ça tout le temps. Au moment où Daniel, il est blessé, tu sais qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener Tonton qui va jouer à gauche. Toi, t'es préparé à ça. Tu travailles chaque week-end pour ça. Et on va te mettre quelqu'un d'autre qui ce n'est pas son poste. C'est ce qu'il a fait ce soir. Ça veut dire aux autres, c'est quoi? Mais même pas un rêve, je vous fais comme Stambouli. Oui, je t'aime bien, t'es gentil. Mais même pas un rêve, je te fais jouer. Comment il s'appelle? Van der Wiel? Aurier out? Non, je mets Marquinhos. Je suis désolé, Marquinhos, il fait partie de la triplette de l'axe. Si Aurier out, c'est Van der Wiel qui joue. Du coup, Van der Wiel, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en fait de contrat, ça y est, j'oublie, moi. Lucas, qu'il est bien, il a repris, ça fait longtemps qu'il veut montrer qu'il est bon, il prend sa place devant Cavani, qui était catastrophique. Eh ben non, là, au match le plus important, alors que je suis en pleine forme, le mec, il se prépare, Daniel, il est content. Oh là, je vais montrer encore plus, je pète la pêche. Je suis où? Sur le banc. Marquinhos, sur le banc. Et tu veux rentrer, c'est-à-dire moi je suis dans la tête de Lucas. Quand ça va pas, tu vas rentrer à City et je vais te mettre la gestion est foireuse. Je vais te la faire à l'envers et Lucas il a passé son temps, je l'ai regardé moi exprès. Toute la gestion est foireuse. Il a perdu les 4 premiers ballons et il marchait. Mais je dis que Blanc a foutu en l'air à finalement n'être que le sous-fifre d'Ibrahimovic. Blanc a flingué Pastore, Lucas, Cavani, Marquinhos, Van der Wiel, tous ces joueurs-là, et finalement, ce qu'a dit Aurier dans son fameux périscope. Le problème. Alors attends, Daniel, je te coupe. C'est que au-delà de la forme répréhensible, je te recoupe et je te recoupe. C'est ce que pensent la plupart des gens du groupe. Parce que Jean Rességuier a vu Nasser El Khelaifi il y a quelques instants. La réaction donc du boss actuel du PSG. Jeannot, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec beaucoup de déception pour le président Nasser El Khelaifi. Faudra prendre du recul, a-t-il dit. On a perdu cette qualification là-bas, en parlant du Parc des Princes, en parlant du match aller. C'est une grosse déception. Quand on lui a posé la question de savoir s'il fallait s'attendre à des changements, il a dit oui, il y aura des changements. Il y aura des changements dans l'effectif. En tout cas, c'est la seule chose dont il a parlé. Pas parler de l'entraîneur, pas parler de Laurent Blanc, mais de l'effectif. Mais laissez-nous prendre du recul. C'est pas ce soir que l'on va décider cela. Mais il y aura des changements, a-t-il dit, en tournant les pieds et en se dirigeant vers la sortie après avoir pour l'instant joué le jeu de tous les médias, de tous les ateliers entre guillemets entre les détenteurs de droits télé, les non détenteurs de droits, la radio et la presse écrite. C'est pour l'instant le seul qui s'est arrêté. On a vu passer Maxwell, on a vu également passer Stambouli, Pastore, voilà, tête basse, qui n'ont pas voulu pour l'instant s'exprimer. Merci, à tout à l'heure, Jeannot, avec d'autres réactions donc du changement à venir pour Nasser El Khelaifi. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il n'est pas exclu. Tu connais bien la façon de fonctionner du Qatar Ali. Que Nasser El Khelaifi change lui-même aussi. Les Blancs va pas rester. Non, attends, je te donne. Carrément, ils enlèvent Nasser et mettent un autre président. Ça, c'est aussi des trucs qui circulent autour du Paris Saint-Germain. C'est que dans la famille de l'émir, on pourrait très bien aussi se dire, attends, s'il faut redonner un nouveau souffle, changeons également la tête et repartons de l'avant avec des hommes nouveaux. Bon. Déjà, on oublie, mais c'est pas qu'une déception là, Gilbert. C'est une double déception sous prétexte que c'est contre le voisin. Et je sais que le voisin Emirati. Ah oui, ça c'est une honte en plus. C'était le derby. C'était un derby
côte à côte qu'on ne ressent pas ici. Ça, ouais, mais que là-bas, tu fais bien de parler de ça. Ouais. Que là-bas, on ressent énormément. Et c'était là de dire, alors, on ne s'est pas affronté, ben vous allez voir qui est meilleur. Ben, on l'a vu. Maintenant, concernant la direction et avec Nasser Al-Khelaifi, l'erreur a été peut-être, et je le pense moi, c'est qu'il manque un directeur sportif de haut niveau dans ce club. C'est pour ça que ce n'est pas possible qu'il te faut quelqu'un de costaud qui décide. Quand tu vois que le Bayern, t'as du costaud en président, sans compter Lyonnais, sans compter et en plus t'as Mathias Zammer qui est encore sur le banc. C'est le choix de Nasser Al-Khelaifi de pas avoir de directeur sportif. Non, aujourd'hui. Non, comment ça non? Il y a. Comment ça non? Il y a un propriétaire. Bah, si, c'est lui. Non. De ce côté-là, il va falloir que les Qataris se mettent à la page, parce que justement, le fameux voisin City, à qui on a beaucoup reproché la politique sportive ces derniers temps, ils ont du mal. et finalement, après avoir beaucoup échoué, en ayant eu des tirages très compliqués, finalement, eux, leur demi-finale, ils l'ont. Peut-être n'iront-ils pas plus loin, mais en tout cas, ils ont franchi une étape supplémentaire. Mais ils ont du monde qui travaille. Voilà. Il y a Begueristain, il y a du monde ils là ont mis Begueristain l'année dernière, on n'entend pas, ça bosse. Ils vont prendre Guardiola, ils avancent. Pendant c'est Begueristain qui le récupère, qui a travaillé. Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain travaille avec un faux entraîneur depuis 3 ans, sans directeur sportif, alors qu'ils ont eu sous la main une doublette magique. Ouais. Leonardo Ancelotti, rêver. qui a été... Mais l'un des problèmes des Qataris, tu sais ce que c'est, Ali? Ça a été de choper l'esprit français. Ça, c'est un gros problème. Et d'avoir subi la pression de tout l'environnement au sujet du duo d'Italiens qui a été saccagé en France. Par tout le football, Nasser a voulu être bien vu de tout le syndicat. Jaloux. Oui, mais tu sais comment ça fonctionne. Étrangère, tu sais comment fonctionne le football français. Oui, le fameux syndicat, avant ça s'appelait la Ligue, ça s'appelait la Réunion des présidents, tous nos présidents qui se réunissent entre eux, qui ont taillé, et les consultants, nos consultants sur nos antennes partout, qui taillent Leonardo, qui ont démonté Ancelotti comme c'est pas possible. Finalement, ce duo s'est désagrégé, alors que la réussite du PSG, même encore aujourd'hui, même le quart de finale, le doivent. Les Qataris, ils le doivent au duo Ancelotti-Leonardo. Blanc n'a rien à voir là-dedans. Blanc, il a récupéré un club, il a mis les joueurs sur le terrain. Mais si, les mecs sont plus là depuis combien de temps, là, Daniel, tout de même. Le club, tu sais avec qui il marche? Il marche avec Thiago Silva, le comité des sages, Thiago Motta et Ibra. C'est eux qui font tout. C'est eux qui font tout. Et eux, ce sont les hommes que Leonardo a ramenés. D'accord, mais c'est un peu court de dire qu'un an et demi plus tard. C'est pas court. Moi, je trouve que c'est un peu court. 3 ans plus tard. C'est pas ça. 3 ans. Eux, ils sont là. C'est l'héritage de Leonardo. Mais tout fonctionne sur l'héritage, là. Tout ce qu'il y a ce soir, c'est l'héritage. Mais mine de rien, voilà, ces mecs sont plus au club depuis maintenant une éternité. Donc, maintenant, à ce moment-là, le PSG, on est aussi là grâce à Luis Fernandez et Jean-Claude Lemoux, si tu vas parler. Non. Les joueurs qui sont là, ils ont été ramenés par le duo dont je te parle. Une chose, Gilbert. Ça, tu peux pas le nier. Ali, et ensuite on écoute le début de la conférence de presse de Laurent Blanc qu'on a enregistré il y a quelques instants. Le groupe qui est arrivé en même temps que Leonardo a choisi. Quand le groupe, il y avait des problèmes ou pas, quand Leonardo arrivait, par contre, je peux te dire que ils étaient au carreau, ils écoutaient Leonardo. Dès que Leonardo est parti, il n'y a plus personne qui écoute, parce qu'ils ont personne. Non, il y a le comité des sages. Et attends, c'est pas ça. Oui, il y avait une vacance du pouvoir. Voilà. Et c'est pas bon. Mais ça, on l'a expliqué 1000 fois. Et Nasser, d'ailleurs, était beaucoup trop interventionniste auprès des gens à ce moment-là. Mais parce qu'il a été obligé chez Ibra et chez Thiago Silva. Mais c'est pas ça, Daniel. Il était obligé de faire... Même il va même pas au McDo avec lui. Non, mais c'est pas ça, Daniel. Nasser, après, était obligé. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Non, parce qu'il n'y avait plus du Leonardo entre les dirigeants et les joueurs. Tant qu'il y avait Leonardo. Mais maintenant, Daniel a raison pour une chose. Ce groupe, où il n'y a pratiquement pas eu de changement, il est dans la continuité, dans quoi? C'est dans le championnat, dans le 8e. Mais on l'attendait où, nous? À ce niveau-là. Il n'a pas passé la marche, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail de fait. Ali, c'est quoi les choix de Laurent Blanc? Les choix de Laurent Blanc. Cabaye, Stambouli, Aurier. C'est ça, son imagination, c'est le bout de son nez, c'est la Ligue 1. Di Maria. C'est les joueurs qui... Mais Di Maria, il est venu avec le Chekos. Bah oui, mais Di Maria, c'est Blanc qui le voulait. Il a pas traité l'affaire, mais c'est pas lui qui a traité l'affaire. Di Maria, il était en perdition à Manchester. Blanc le voulait. Mais non. Mais Blanc le voulait. Mais si, Blanc le voulait. Mais il lui fallait un gros joueur, il peut l'avoir. C'est pas une idée, Di Maria. C'est pas une idée. Tout le monde voulait Di Maria. Tout le monde voulait Di Maria. Les gars, je fais des reproches aussi à Blanc, mais enfin, attendez, il y a quand même des trucs. Le mec, il est aussi capable de voir que Di Maria est un bon joueur et qu'il voulait le prendre, voilà. Bah oui, c'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus qui a fait le chèque pour rien. C'est pas lui non plus qui a fait le chèque pour Stambouli. Mais si, c'est lui qui les a voulus. Mais Di Maria aussi l'a voulu.
Bah, enfin, arrête un peu, c'est incroyable, Mais ça. Di Maria, il le veut, mais mais un patron de bistrot, il sait voir que Di Maria, c'est un bon joueur. Quand tu fais une colonne, Attends. colonne Par du contre, positif et du négatif concernant Laurent Blanc, ne mets pas tout d'office dans le négatif. Mais bien sûr que si. Bon, bah, écoute, Non, c'est mais bien sûr c'est que pas si. ça. Non, Gilbert, c'est la pas vie, ça. c'est pas tout blanc ou tout Cabaye. noir. Mais si, mais Tu en perds- l'occurrence, oui. Tu perds Cabaye. Ce que j'en veux un petit peu parce que Son idée, c'est Cabaye à 22 millions. non, oh. c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'on a, ils veulent faire un petit peu comme Barcelone, des Qataris, et c'est très bien. Quand tu as la chance d'avoir des très bons jeunes, tu ne prends pas Cabaye, tu prends pas Stambouli, tu prends ce fameux jeune qui complète l'effectif. Le Rabiot, le Logenda, le Coman qui était là, c'est eux qui doivent compléter l'effectif. C'est eux, quand il y a un suspendu, quand il y a un blessé dans la Ligue 1 et tout, c'est eux qui doivent jouer. Ils auraient beaucoup pu jouer. Que Donc toi, d'avoir... tu dis l'erreur, ça doit avoir pris des joueurs, on va dire, Ligue 1, type, oui. même si c'est middle range, quoi, ou, Et c'est comme ça que les jeunes, qu'un Coman, il serait moyen resté. plus, type Mais c'est pas Aurélien ça. Cabaye. C'est comme ça qu'un Coman, il peut se retrouver 4e ou 5e, 4e, derrière Ibrahimovic, derrière Cavani, derrière. Tu vois, il a autant de jeux. Rabiot, t'as failli encore perdre Rabiot. Est-ce que tu te rends compte que t'as failli perdre Rabiot? Alors, on va écouter le début de la conférence de presse de Laurent Blanc. C'était il y a quelques minutes, on l'a enregistré. Écoutez sa première réaction. Que ce soit ce soir, à mon avis, et aussi à Paris, je pense que dans nos temps forts, on n'a pas été assez efficace. Je pense que bon, on a marqué 2 buts à Paris et je pense qu'on avait la possibilité d'en marquer plus. On aurait dû le faire, on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Et je pense que bon, ça conditionne quand même le match retour, puisque bon, le match retour, City a un avantage au score. Donc voilà, en plus, bon, n'oublions pas que après le premier match, on a perdu encore 2 joueurs sur suspension. Ça fait beaucoup. On va pas se retrancher derrière ça. Je pense que voilà, on n'a pas été assez efficace dans nos moments forts, que ce soit à l'aller ou au retour. Et on le paye par la non-qualification. Et je pense que dans ce domaine-là, City a été beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que j'ose dire qu'ils se sont qualifiés sur les 2 matchs. Donc bravo à eux, parce que c'est une très très bonne équipe. Peut-être pas très spectaculaire, mais très efficace. On pensait pouvoir les mettre en difficulté beaucoup plus que ce que l'on a fait ici, match retour. Mais ils ont été bien compacts, ils ont bien défendu, alors que la défense avait paru un petit peu fébrile à l'aller. Donc voilà, sur les 2 rencontres, c'est pas anormal que City soit qualifié. Voilà pour la réaction de Laurent Blanc. Oui, Ali, Ali, non, je crois que attends. Je crois que... Attends. Non, il y avait une discussion entre Laurent Blanc et Nasri, là. Ah, d'accord. Juste en passant. Et apparemment, ça avait pas trop l'air. Chaud. Je sais pas. Surtout que Ça avait pas l'air hyper, Samir m'avait invité dans les loges là, et City m'invitait à venir en même temps à descendre sur la pelouse. T'as préféré l'after? Non, j'ai Ah ben oui. Bah ouais, merci. Putain, Ali. je dois pas le dire. Mais oui, j'ai préféré l'after. Bah voilà, c'est ça. C'était les 10 ans, c'est ça, Daniel? Exactement. Ben bravo. voilà, donc j'étais obligé de venir. Bon, sur ce que dit Blanc, il lui décale des trucs mythiques. Il dit City a eu plus d'occasions, je sais pas quoi. J'ose dire qu'ils se sont qualifiés. Ah oui, c'est vrai. Soyons sérieux, je veux dire. Le PSG a un entraîneur qui sait pas parler. Au bout d'un moment, il y a des limites. Quand on est un club de ce niveau, Daniel, il faut avoir un entraîneur qui ne méprise pas les gens qu'il a en face de lui, en l'occurrence les médias qui lui posent des questions. Parle français correctement et ne sortent pas des charabia incompréhensibles. On va pas rester au bout d'un moment, faut être sérieux. Non mais Daniel, on va pas rester sur ce que montre Laurent Blanc ou pas. Moi, je veux revenir sur juste une chose. On me parle, le PSG a une très bonne possession. Je suis souvent au parc, j'aime bien regarder ça. Mais pour moi, une bonne possession, c'est quoi? C'est dans les 30 derniers mètres adverses, ce que fait Barcelone, ce que fait aussi City quand ils ont le ballon. Ils le gardent pas dans leur moitié de terrain, City. Je suis allé 2 ou 3 fois. Ils gardent leur possession, Daniel, dans les 30 derniers mètres adverses à se faire passer. Et à un moment, ça paye. Mais de me faire tourner Thiago Motta qui me touche 10 fois le ballon comme il joue, je peux encore le faire, ça. Mais par contre, exactement, que tu me gardes le ballon autour de Cavani, d'Ibrahimovic, de Lucas, dans les 30 derniers mètres, là, moi, je suis l'adversaire, j'ai peur. Mais me faire dribbler... bah là, tu t'as pas peur, la City, ils ont pas eu peur. Me faire dribbler à 50 mètres, ça me dérange pas, moi. Bah oui, exactement. Kevin, messieurs, est là. Salut, Kevin. Kevin De Bruyne, il est là, le salaud. Très beau but, Kevin. Ah, beau Bravo, match. Kevin. Beau match de Kevin De Bruyne. J'aurais bien aimé avoir un homonyme qui s'appelle Zlatan.
Et qui marque aussi. Ah oui, c'est vrai que ça aurait été mieux en l'occurrence. Ouais. Il y avait Jean-Kévin Augustin, mais non, ça l'a pas fait. On a vu contre Monaco, c'était pas ça non plus. T'as fini ta phrase. Il a les pieds, j'ai pas entendu après. Triangle. Je sais pas. Je sais pas quelle forme, mais c'est pas les pieds de Messi en tout cas. Bon, alors, t'as entendu Laurent Blanc là? Ouais, comme d'hab. On n'apprend pas grand-chose. Bon, après, c'est sûr qu'en conférence après match, il va pas reconnaître à quel point il a été. Tu voulais insister sur un truc, c'est que c'est vrai, il y a eu, moi, j'en ai compté une occasion dans le jeu, c'est finalement à la fin Cavani face à Hart. Sinon, voilà, c'est ça. Ce que je voulais relever, c'est que beaucoup de gens se sont emballés au tirage et même après le match aller qu'on pouvait le faire, mais en fin de compte, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on est passé à côté, à quel point on a été à la ramasse sur 180 minutes dans le jeu. On les inquiète combien de fois? 20 minutes, les deux incursions, l'incursion de Matuidi en première mi-temps à l'aller et le face-à-face d'Ibra. Mais dans le jeu, on les a pas du tout fait trembler. Mais à part, oui, il y a celle de Cavani à la fin. Mais Kevin, à ce niveau-là, c'est pas des joueurs moyens qui sont là face à toi. City a, je crois, un effectif 2 fois plus pléthorique que PSG puisqu'ils sont pratiquement 40 professionnels. Et pour les bouffer, même si face à toi tu as une équipe moyenne, il faut être beaucoup plus qu'au-dessus. C'est ça les quarts de finale, c'est quand tu montres à l'adversaire que tu es au-dessus physiquement, au-dessus techniquement et que tu lui écrases le moral. Ils disent on ne peut rien contre eux. Ils l'ont pas fait à l'aller, ils leur ont montré à l'aller, vous pouvez nous en mettre une, et ils l'ont mise, et ils l'ont pas montré au retour, donc ça veut tout dire. Non mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que techniquement déjà, on n'a pas du tout été au niveau. Le milieu de terrain, comme disait Daniel tout à l'heure, quand tu bâtis sur seulement 3 joueurs et que dès qu'il y en a un qui est absent, alors je suis d'accord. Il est où ton effectif? Verratti a un rôle prépondérant. Ok, il nous aide, il tient le ballon, il ressort proprement, il permet de casser les lignes, mais au-delà de ça, ok, on sait que Verratti n'est pas là, mais tu te rends compte qu'eux, ils perdent Yaya Touré en face quand même. Mais non, ils ont la colonne vertébrale, Compagnie, Yaya Touré et Sterling. Alors, merci Kevin. Dans quelques instants, Philippe Auclair va nous rejoindre pour donner sa version vue d'Angleterre. On attend d'autres réactions de joueurs. Et puis tiens, vous le savez, toute cette semaine, dans l'after, vous pouvez gagner votre place pour un tournoi de poker prestigieux, le tournoi de poker RMC Winamax à Paris à la Palmeraie. C'est le vendredi 29 avril. Daniel y sera. Pour tenter de gagner vos places, il vous suffit d'envoyer tout de suite TOP par SMS. Vous envoyez TOP par SMS au 732-16. Bonne chance. Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voilà, et puis il y a 3 gagnants par jour, donc tentez votre chance. Allez, je rappelle les résultats. 3-0 pour le Real face à Wolfsburg. Le Real est qualifié. Et la remontada, on va en parler avec Fred Hermel tout à l'heure. Et puis Manchester City élimine le PSG. 1-0 pour City face à Paris. Et on se retrouve tout de suite, Ali, pour débattre. Donc j'attends. Les après-matchs, c'est sur RMC que ça se passe. L'after-foot, Gilbert Bribois. Avec Ali Benarbia, avec Daniel Riolo, nous sommes là évidemment jusqu'à minuit. Et bien sûr, on est en pleine analyse du match du PSG, élimination du PSG à City ce soir. L'évaluation est à venir, donc on vous attend pour parler des joueurs dont on n'a pas encore parlé. Cavani par exemple, Thiago Motta, Aurier et les autres. Mais tout de suite, Philippe Auclair nous rejoint, messieurs. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Ali, bonsoir Daniel, bonsoir à tous et toutes. Que dit-on en Angleterre après cette qualification de City? C'est la première fois que City est en demi-finale de Ligue des Champions. Bah oui, ils avaient qu'une seule participation véritable à la Ligue des Champions avant l'arrivée d'Abu Dhabi. C'était en 1968-69, ils n'avaient pas été brillants. L'arrivée d'Abu Dhabi, l'émirat d'Abu Dhabi. Oui, absolument, on est bien d'accord. Hein. Abu Dhabi. Ouais. Écoute, je te dirais que on est un petit peu surpris de la facilité avec laquelle Manchester City a géré ce match retour. On s'attendait à un Paris Saint-Germain beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rentre-dedans. On ne l'a pas vu. On a vu par contre une défense de Manchester City dont on s'attendait qu'elle ait des problèmes, n'en avoir absolument aucun. Je pense en particulier, une nouvelle fois, je veux insister là-dessus, la performance d'Eliakim Mangala qui a été quand même très très bon. Joe Hart, il a fait ce qu'il avait à faire, mais mis à part le reste sur Cavani, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler. Et on est surpris. Il y a les 2 coups francs de Zlatan quand même. Oui, bref, c'est des arrêts de routine, je te dirais, pour un gardien de qualité. Le premier, Hart, il va te le sortir sous la barre. Il est quand même beau. Oui, non, mais c'est normal pour un gardien de faire un bel arrêt en quart de finale de Ligue des Champions. Attends, c'est le numéro 1 de l'équipe d'Angleterre.
Oui, non, mais c'est une occasion sur un coup de pied arrêté, mais dans le jeu, on n'a absolument rien vu et on est un petit peu étonné. Je pense qu'on s'est tous, je vous dirais franchement, moi je me suis franchement emmerdé devant ce match parce que d'un niveau technique, parfois c'est assez hallucinant. Je parlais de rythme, Philippe, en fait, tu vois. Oui, mais il n'y avait pas de rythme. C'est ce que je dis. D'habitude, City a un rythme encore plus costaud que ça. Top Thiago Silva avec Jean Rességuier, s'il vous plaît. On a pris 2 buts à domicile qui fait toujours prêt pour essayer. Aïe. C'est sérieux, c'est toujours difficile. On a essayé jusqu'à la fin, mais après on va essayer de rétablir une liaison correcte. En tant que capitaine, peut-être c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez dit en tant que capitaine à vos joueurs ce soir, au-delà de la déception? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur avez dit? C'est difficile de dire, surtout parce que la tête est chaude. Je peux dire beaucoup de choses qui ne vont pas marcher bien. Et c'est pas mon papier de parler mal de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On doit être positif toujours. On sait qu'ils ont... Bon, malheureusement, là, une liaison un peu trop compliquée pour Thiago Silva. On va essayer de rétablir une liaison meilleure. Hein. Malheureusement, on ne l'entend pas. Il y a des coupures en permanence. Shida, il y a un truc que j'écoutais les réactions, si tu veux, également des consultants, des analystes anglais après la rencontre. Hein. Je peux te dire que personne n'est dans les rues avec des drapeaux en train de défiler en disant c'est fantastique. Les gens sont contents pour City. Mais Rio Ferdinand a dit une chose qui, je pense, résume assez bien l'opinion de la plupart de ces consultants et analystes. Et il a dit le PSG, je cite un verbatim, peut se reposer sur des individualités en championnat pour faire la différence. Au niveau de la Ligue des Champions, il faut jouer comme une équipe et le PSG n'en est pas capable. C'est ce qu'il a, c'est quand même assez dur. Il connaît un peu le foot, hein, Rio Ferdinand. Apparemment, la liaison est meilleure avec Thiago Silva, on va voir. On ne peut pas dire maintenant qu'il manque de rien. Peut-être qu'aujourd'hui, il a manqué surtout la première mi-temps. Un peu de personnalité à jouer. Je ne dis pas un joueur, je dis tout le monde. Et à la fin, on a pris un but et après pour récupérer, pour venir dans le score, c'est toujours difficile. Mais on a essayé, les joueurs, ils ont donné aujourd'hui et on essayé de finir la saison avec la déception encore une fois de la Ligue des Champions. Allez, une petite tentative encore, si ça marche. Ah bon, on oublie, ça marche pas. Bon, malheureusement, c'est dommage. Alors bon, vous avez vu qu'il voulait montrer personne du doigt, évidemment. Discours classique. Comment j'aime bien son expression. La tête chaude. Quand on a la tête chaude. Oui, c'est pas ça. Bon. La tête chaude. Voilà. À chaud. Donc là, voilà ce que tu me disais, les propos de Rio Ferdinand. J'ai une autre citation que je te cite parce que autant donner de l'avis des Anglais que le mien. Ça vient de Oliver Kay qui dit bizarre changement de formation. Il parle du PSG, coaching bizarre, possession mais pas de tranchant. Est-ce que Laurent Blanc par hasard ferait son audition pour succéder à Louis van Gaal à Manchester United? Dis-moi une question. Ça fait mal. Ça. Si ça pouvait permettre au PSG de récupérer Mourinho. Une question vite fait. Pellegrini, il est en fin de contrat, hein, donc là, absolument, il s'en va. Oui. Il s'est engagé nulle part. Hein, Non, il est disponible, les gars. Si vous voulez du Manuel Pellegrini, il est disponible. C'est un homme absolument charmant. Notre ami Pellegrini, en l'absence de plein de cadres, il a quand même parfaitement bien géré l'aller comme le retour. Oui, absolument. Absolument. Et situation difficile parce qu'en plus c'est un coach. Hein. J'ai rien de comparable avec Laurent Blanc. On parle d'autre chose là. Manuel Pellegrini, on n'est pas à son coup d'essai, c'est pas sa première demi-finale de Ligue des Champions. Il est déjà arrivé là-bas avec Villarreal et ils avaient été sortis par Arsenal, mais sur un arrêt miraculeux de Jens Lehmann. Vous vous souvenez peut-être? Le penalty de Riquelme. Absolument, le penalty de Riquelme. Il avait également amené Malaga en quart de finale de la Ligue des Champions. On peut pas dire que ça soit Pellegrini le loser. C'est quand même lui qui avait le record du nombre de points du Real Madrid en Liga avant l'arrivée de José Mourinho. Donc si tu veux, il y a quand même beaucoup de choses en faveur de Manuel Pellegrini. Et c'est vrai que quand on parle justement quand Rio Ferdinand parle du fait que le PSG n'est pas vraiment apparu comme une vraie équipe parce qu'il n'a pas vraiment les moyens de se tester dans son propre championnat, je pense à cette équipe de Manchester City. Les meilleurs joueurs que j'ai vus sur les deux manches n'étaient pas nécessairement les joueurs que tu attendais, à savoir c'était pas nécessairement les stars, mis à part Kevin De Bruyne. Je vous l'avais dit de départ, ça serait un joueur déterminant pour cette équipe. Mais je pense à Joe Hart, je pense à Eliakim Mangala, je pense à Otamendi, je pense à Fernandinho qui a de nouveau été très très bon ce soir. Les deux là au milieu là. Fernando et Fernandinho ils ont été. Quand t'as la chance d'avoir ça, c'est pas facile. C'est surtout De Bruyne.
Alors, mais De Bruyne, c'est un joueur de très grande classe. Et lui, quand tu sais qu'il revient de blessure, en plus, tu vois ce qu'il fait. Après s'être pété les ligaments, c'est incroyable. C'est bien qu'on t'a ce soir parce que j'en parlais juste avant à Daniel. Concernant l'effectif de Manchester City, on oublie l'effectif qu'a City. Si tu poses tous les noms avec les matchs qu'ils ont derrière eux, les matchs de Champions League, c'est énorme. Oui. C'est énorme si on donne la liste. Et si on donne la liste du PSG, t'es complètement surpris. Je regardais même la moyenne d'âge ce soir entre le PSG et Manchester City. Tu regardes la moyenne d'âge, celle de City est beaucoup plus âgée que celle de PSG, malgré des joueurs de 34 ans. Mohamed Bouafsi nous rejoint avec quelques infos fraîches en provenance du vestiaire du Paris Saint-Germain. Bonsoir Gilbert, bonsoir Ali. Bonsoir. Salut Momo. Salut Philippe. Non, quelques échanges de textos avec des joueurs. Vous savez, les joueurs sont très attachés tout de suite à leur smartphone et pour discuter avec certains, notamment de cette défaite terrible du PSG et surtout de cette faillite. Est-ce que cette faillite, elle est plus liée à l'entraîneur Laurent Blanc ou aux joueurs directement? Une réponse assez claire et directe d'un joueur qui m'a répondu ce soir, c'est avant tout notre faillite. On a perdu, on avait moins envie que Manchester City. Ils avaient plus envie de nous, ils voulaient de cette demi-finale, on n'en voulait pas forcément. Même si le système nous a surpris, on était au courant et on a quand même perdu. Donc les torts, c'est plutôt à nous qu'il faut les donner. Et Laurent Blanc a parlé à ses joueurs, un très petit discours, voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez. Et Nasser n'est pas allé voir les joueurs. Nasser n'a pas parlé à ses joueurs ce soir. Ils vont rentrer dans les prochaines minutes et quitter City. Après chaque match de Ligue des Champions, il discute avec ses joueurs. Il va les voir. Je peux vous dire, messieurs, que Nasser Al-Khelaifi est très énervé, très agacé pour avoir eu l'un de ses proches. Il est fou de colère. Voilà. Ouais, que la colère lui porte. Ali, décrypte-nous ça. Le décryptage qatari, c'est Ali. C'est pas compliqué. Hein. Il va y avoir un coup de fil. Tu sais, les anciens téléphones, là, Daniel, qui sonnent fort, là, tu sais, venant de très loin, en se disant. Vous aviez surtout ça qu'on vous a donné à ne pas se manquer. Ouais. Et en plus, on t'a donné ni Barça. Le voisin qui nous fait chier. C'est pas ça, voilà. On t'a donné ni Barça, ni Real, ni le Bayern. City, c'était bien. T'avais City et c'était le fameux derby pour montrer qui est au-dessus, puisqu'on parlait beaucoup plus de PSG que de Manchester City. Et là, ça fait plouf. Il avait, alors juste pour information, Laurent Blanc avait informé ses dirigeants il y a quelques heures de ce changement de système, de cette surprise, parce que clairement le PSG a joué, je sais pas, j'ai pas encore entendu Daniel, mais 3-5-2 ou 5-3-2, mais en tout cas il avait informé ses dirigeants et ses dirigeants lui reprochent déjà une chose, c'est d'avoir mis des joueurs qui n'étaient pas en confiance sur la pelouse, notamment le cas de Grégory Van der Wiel, Serge Aurier ou encore Edinson Cavani, alors que des joueurs comme Lucas qui étaient sur le banc étaient très en confiance. C'était compréhensible ça. Il n'avait pas joué avant le match non plus. Non. Il n'avait pas joué contre Nice avant l'aller non plus. Ali, tu comprends que le mec joue la semaine dernière. Non. Mais il joue pas ce week-end. Le rythme, il est où, pour moi, je le mets sur le banc déjà à la base. Mais quand tu fais jouer Serge Aurier titulaire au match aller, ça veut dire que tu le prépares pour jouer au match retour, c'est sûr. Fais-le jouer ce week-end contre Guingamp. Non. Tu sais quoi, Daniel? Il vient de ne pas jouer pendant un certain temps. Il enchaîne, moi je te le dis, en Afrique, avec 2 matchs sous haute température et avec des longs trajets. Oui, enfin bon. Il a pas de rythme. Merci Mohamed. C'est pour ça qu'il le fait pas jouer en championnat. Philippe, on va te laisser toi aussi. Merci. Oui, pas de problème. On se retrouve un jeudi pour un superbe Liverpool Borussia Dortmund qui promet énormément. Et on saura où ça, Gilbert. Dans le bus de l'after, jeudi. Dans le bus. Il y aura du Salut Philippe. Allez, ciao les gars. Je sais pas quel est le joueur qui t'a envoyé ça et forcément tu le diras pas. Tu vas me le dire pendant la pub. Mais l'inconscience du propos, c'est pas à toi de la mesurer. T'y es pour rien, Momo, évidemment, mais l'inconscience du propos. Le mec vient un quart de finale de Ligue des Champions, donc forcément si c'est un texto, ça doit être un joueur français. Donc le gars, je parle anglais, italien, espagnol. Allez. Pas italien un peu quand même, un peu. Si. On cherche pas qui c'est Daniel. Italien de la pizzeria. Je me doute, je connais un peu, je connais l'animal. Donc le mec, il vient nous dire en quart de finale, retour les mecs en voulaient plus que nous. Non mais ils sont sérieux les mecs ou quoi là? Le mec, il est vraiment sérieux d'avoir envoyé ça? Mais non, mais quand t'es sur le terrain, non seulement tu vas me donner SMS, mais tu vas me montrer un Daniel. Le mec, s'il est pas licencié sur le champ pour faire une connerie pareille. Quand on te dit le mec en voulait plus sur nous, le mec, il est pas sur le terrain. Essaie de comprendre. Merci Mohamed. Non, mais c'est ça que je te dis. Merci à vous, messieurs. Quand tu veux avec d'autres infos. Allez, une petite évaluation pour les joueurs qu'on n'a pas cités. Bastien est là. Salut Bastien.
Ouais, salut les gars. Bastien, dis-moi, alors on a parlé pas mal de joueurs. Il y en a qui sont passés aussi à côté qu'on n'a pas encore cité. Personne n'a encore parlé, par exemple, de Di Maria. Ouais, Di Maria fait un match tout pété, pour être honnête. Il fait un match vraiment où il apporte pas grand-chose. Aller et retour. Ouais, ça fout les boules. Honnêtement, ça fout les boules parce que c'est le genre de mec que tu vas venir au Paris Saint-Germain, tu te dis, le mec, il va t'apporter quelque chose, il va vraiment c'est le genre de joueur où tu es heureux, tu te dis, c'est le genre de Champions League, quoi. C'est vraiment le genre. Tu sais, en fait, c'est plus rapide de faire la liste des mecs qui ont été à leur niveau sur les 2 matchs. Thiago Silva. Ouais, Silva, pour être Maxwell. honnête, c'est un monstre. Maxwell, et honnêtement Maxwell, je vais dire un truc, je suis désolé. Maxwell n'était pas là ce soir, encore une fois. Maxwell, ouais, Bastien, Maxwell, honnêtement, c'est le genre de joueur, on s'est dit, putain, faites-leur signer parce que le mec, il est grave. Mais il veut pas, il veut rentrer chez lui. Mais Maxwell, c'est fini, il fait partie des pages à tourner. Le problème, c'est que Maxwell, c'est fini. Maxwell, c'est la même chose. C'est comme Mota, c'est comme Ibra. Ils sont pas restés 6 mois, ils sont pas restés 1 an. Ils ont eu vraiment le temps de montrer et prouver que, arrivé à un certain temps, tu passes quand même autre chose. Donc, je ne comprends pas, moi, toute cette année, je sais pas ce que t'en penses, Daniel, c'est que tu sais, ce que font bien à l'équipe nationale d'Allemagne, la transition des jeunes qui viennent à l'équipe nationale et qui jouent. Oui, bah là, il va falloir. Kurzawa, ils ont eu toute l'année pour le faire. Kurzawa, Maxwell. Et ils l'ont pas fait. Et quand t'entends Kurzawa, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, mais je comprends pourquoi je suis remplaçant. Comment un mec qui veut jouer à l'équipe de France dit je comprends pourquoi je suis remplaçant? Ça, c'est pas parce que Maxwell est gentil ou quoi, mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il soit gentil, qu'il soit classe, Maxwell. Je veux le bouffer, je veux lui prendre sa place. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dois y être. Et si tu montres ça à ton coach et tout, arrive un moment, la transaction, elle se fait beaucoup plus vite. Petite phrase de Laurent Blanc et petite phrase de Thiago Silva. Thiago Silva répond à la question suivante, faut-il changer de coach? Thiago Silva dit, même si je le pensais, je ne le dirais pas. Je sais pas comment vous voulez décrypter ça. Et Laurent Blanc qui dit en conférence de presse, je prends la responsabilité de cette élimination, je ne me débine pas. Voilà ce que dit Laurent Blanc. Dans quelques instants, pour conclure, bien sûr, on a encore plein de tweets à vous lire, notamment parce que j'en ai pas lu beaucoup. Et ce soir, il y a une avalanche de tweets sur le hashtag RMC Live, comme quoi cette soirée a été très suivie dans l'after, sans doute l'effet Benarbia, qui est resté avec nous plutôt qu'aller à Manchester. C'est sans doute ça. I'm going talking in English. Et puis, tiens, je vous rappelle quand même, en plus des résultats, que tous les jours sur RMC et jusqu'au coup d'envoi de l'Euro, tous les jours, on vous fait gagner des places pour l'Euro. Donc restez bien à l'écoute du Moscato Show, de Louis Attaque, de l'Arc Foot, de l'After. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Allez, les résultats, je vous les rappelle. Le Real gagne 3-0 face à Wolfsburg. La remontada a été faite. Real qualifié pour les demi-finales. Et Manchester City également pour la première fois de son histoire, 1-0 face au PSG ce soir. À tout de suite dans l'After.